Bienvenue au programme Cible atteinte d'hypertension Canada. Cette vidéo vous offre un bref aperçu du programme. Ce programme vise à déterminer le degré de connaissance du guide de pratique clinique d'hypertension Canada par les participants et participantes et leurs attitudes à l'égard de celui-ci. Mesurer le degré d'application du guide et de l'atteinte des cibles de pression artérielle en milieu de soins primaires. Offrir un enseignement fondé sur des données probantes dans le but d'améliorer l'adoption et l'application des lignes directrices. Votre participation au programme se divisera en 8 étapes. Chacune de ces étapes, à l'exception de la revue des résultats par WebEx, sera franchie à l'aide de la plateforme VivoMap. La première étape consistait à signer le contrat du participant en ligne, ce que vous avez déjà fait. La deuxième étape consiste à regarder cette vidéo de présentation du programme. La troisième étape consiste à remplir une fois seulement un questionnaire sur le profil de la pratique qui porte sur les aspects démographiques, la perception des pratiques et les connaissances initiales. La quatrième étape consiste à regarder une courte vidéo à contenu clinique sur les plus récentes mises à jour du guide de pratique clinique d'hypertension Canada. La cinquième étape consiste à effectuer une vérification rétrospective du dossier de 10 à 15 patients hypertendus admissibles au programme. De plus amples renseignements suivront au sujet des critères d'inclusion. À la sixième étape, vous recevrez un rapport personnel comparant vos résultats avec ceux de l'ensemble des participants inscrits au programme. La septième étape consiste à assister à une présentation de 1 heure en WebEx pour passer en revue les résultats d'ensemble du programme. Celle-ci aura lieu au début d'avril. La huitième et dernière étape consiste à répondre à un court questionnaire de type réflexif sur les apprentissages tirés de la participation au programme. À la fin du programme, les participants recevront 400 $ à titre d'honoraires professionnels et profiteront gracieusement d'une adhésion à Hypertension Canada pour une période d'1 an. Sont admissibles à une vérification de dossier les patients qui satisfont aux critères d'inclusion suivants. Pose antérieure d'un diagnostic d'hypertension essentielle et notation au dossier des valeurs de pression artérielle au cours des 6 derniers mois. Ou absence de pose de diagnostic d'hypertension, mais respect des critères suivants. Être âgé de 50 ans ou plus, avoir comme dernière mesure de la pression systolique consignée au dossier une valeur se situant entre 130 et 180 mm de mercure, prise au moyen d'un appareil de mesure automatisé de la pression artérielle en clinique, et l'un des critères suivants, maladie cardiovasculaire clinique ou subclinique autre qu'un AVC, néphropathie chronique à l'exclusion de la maladie polykystique des reins et débit de filtration glomérulaire estimé plus élevé que 20 et moins élevé que 60 ml par minute par 1,73 m², score de risque de maladie cardiovasculaire selon l'échelle de Framingham sur 10 ans de 15% ou plus, âge de 75 ans ou plus, et aucun des critères suivants. Antécédent d'AVC ou d'accident ischémique transitoire, hébergement dans un établissement de soins de longue durée, hypotension orthostatique symptomatique, diabète de type 1 ou de type 2, protéinurie égale ou supérieure à 1 g par jour. Un objectif de programme cible atteinte
consiste à recruter au moins 50% de patients atteints de diabète ou répondant aux critères de risque élevés ayant reçu ou non un diagnostic antérieur d'hypertension. Les critères de risque élevés sont indiqués par la boîte rouge. Les critères d'exclusion sont les suivants. Maladie concomitante importante qui, de l'avis du médecin, a une incidence sur la prise en charge de l'hypertension artérielle, hypertension secondaire connue, débit de filtration glomérulaire estimé inférieur à 20 ml par minute par 1,73 m². Pour vous aider à faire le suivi des patients dont vous avez vérifié le dossier, un modèle de suivi des patients en format Microsoft Word peut être téléchargé. Le modèle peut être téléchargé à partir de l'onglet Ressources sur la page d'accueil du programme Cible atteinte. Lorsque vous entreprendrez une vérification de dossier, vous recevrez de la plateforme un code d'identification de patient de 1 à 15. Ouvrez le document Word et inscrivez le nom ou le numéro de dossier du patient vis-à-vis du code correspondant. Vous pouvez utiliser cette fiche pour indiquer si vous avez l'intention de faire un suivi auprès de certains patients ou pour inscrire des commentaires. Veuillez imprimer ce document ou le sauvegarder dans votre ordinateur de bureau pour pouvoir y accéder facilement. Après avoir effectué une vérification de dossier, vous recevrez un résumé des renseignements que vous avez entrés au sujet du patient. Le résumé comprendra des renseignements tels que l'âge, le sexe et le traitement antihypertenseur actuel et indiquera si la pression artérielle ciblée est atteinte chez le patient en fonction de ses facteurs de risque. Vous aurez la possibilité de télécharger ou d'imprimer une version PDF de ce résumé pour le garder dans vos dossiers ou le verser au dossier du patient. Le programme Cible atteinte a été élaboré par Hypertension Canada en collaboration avec le Dr Alan Bell de Toronto, en Ontario, le Dr Swapnil Hiremath d'Ottawa, en Ontario, et le Dr Ross Suyuki d'Edmonton, en Alberta. Veuillez prendre note que la plateforme VivoMap est accessible à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent. Pour une expérience optimale, nous recommandons fortement aux participants d'accéder à la plateforme VivoMap par l'intermédiaire de Google Chrome. Il est également possible d'y accéder par l'intermédiaire de Firefox, de Safari ou d'Internet Explorer version 11 ou plus récente. Pour toute question ou pour obtenir du soutien technique, veuillez communiquer avec Ashley Folkard par courriel au afolkard@ctccom.com ou par téléphone au 1-800-561-7516, poste 2235. Merci. Vous pouvez maintenant passer à l'étape du profil de la pratique.